Vous connaissiez Exploit 1 sur Canal+. Voici encore plus fou, plus fort et plus extraordinaire. Exploit 2, la revanche. Avec le pétillant Marc Toesca, la bombissime et indomptable Madame Oura, l'indestructible Monsieur Ramboff. Chers amis téléspectateurs, bonsoir Et bienvenue. Le roi de la montagne est un titre qui se dispute chaque année en Australie. Le principe est très simple. Il suffit de se laisser glisser le plus vite possible sur le toboggan le plus haut et le plus rapide du monde. Agzz. Nous sommes dans le parc d'attractions de Jamberoo. Au milieu des groupes qui viennent rechercher ici l'air des sommets, on retrouve un groupe de fondus qui chaque année se dispute le titre du roi de la montagne. La règle du jeu est très simple. Il faut descendre en un minimum de temps le plus long et le plus rapide toboggan d'Australie. Bruce McLeish détient toujours le record avec 42 secondes. De leur côté, les trois challengers sont déterminés et espèrent bien priver Bruce de son record. Il y a ici Doug Anderson, Paul Scott et Ian Perry. Paul et Scott travaillent à mi-temps dans le parc d'attractions. Ils sont à peu près sûrs de connaître à fond la piste de luge. Mais McLeish n'est pas le premier venu. Il est aussi champion de ski sur gazon. Il a déjà sauté 14 mètres sur ses skis à roulettes. Pour aller très vite, il faut négocier les virages en les prenant avec un angle idéal et en sortir dans un angle tout aussi excellent. Vous devez posséder l'aérodynamisme et minimiser la résistance au vent. Lorsque vous descendez, il faut être très bas sur l'engin. Cela peut être dangereux, mais si vous êtes bien protégé et que vous portez un casque comme nous en suivant quelques règles très simples, il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter. Cette année encore, Bruce va frapper très fort. 41 secondes et 2 centièmes, c'est le nouveau record de la piste. Cette année encore, Bruce conserve son titre de roi de la montagne.
Comme vous le savez, l'Australie est la patrie de Crocodile Dundee. Voici comment là-bas, on reconnaît les crocodiles mangeurs d'hommes. Et attention, ce reportage est fortement déconseillé aux âmes sensibles. Et oui, ces ravissantes bestioles redeviennent à la mode. Non pas grâce à la mode et au prêt-à-porter, mais grâce surtout au film Crocodile Dundee. Tout le monde le sait, le crocodile est un mangeur d'hommes. D'ailleurs, le record d'accident date de 1870. Avez-vous remarqué, ce sont toujours les crocodiles qui portent la responsabilité. Pourtant, dans 100% des cas, on s'est rendu compte que c'est l'homme qui violait le territoire, l'espace de la grosse bébête, et non pas le contraire. Au fait, quoi de plus naturel pour un crocodile que de becqueter un bonhomme? Finalement, c'est la loi de la nature. Pourtant, pour chaque attaque, c'est le croco qui morfle le plus. Beaucoup de crocodiles innocents perdirent leur vie dans les événements qui suivirent chaque tragédie. Ces scènes sont dramatiques et montrent comment les autorités ont fait pour attraper les crocos qui mettaient en danger les gens dans la rue. Pour voir si un crocodile était un mangeur d'hommes, il suffisait d'ouvrir le ventre et voir s'il restait à l'intérieur le foie de Serge Gainsbourg ou la poitrine velue de Demis Roussos. Ce n'était pas le cas de celui-ci. Si les crocos ne mangent pas toujours les hommes, il arrive que les hommes, eux, mangent des crocos. Voici, pour la toute première fois au monde, un restaurant spécialisé dans la cuisine crocodile. Nous avons commencé à servir de la viande de crocodile en petites portions parce que nous ne savions pas comment le public allait réagir. Et nous avons trouvé que c'était vraiment acceptable. Deux plats ressortent entre tous les autres, en friture avec un jus de sauce au citron ou mariné dans une sauce épicée asiatique. Et ceux-ci sont les derniers plats qui ont été publiés dans le magazine américain du gourmet. Après les McDonald's, voici les McCrocald avec des sandwichs au crocodile, des crocos en barquette, crocos avec chips et bientôt un service à domicile. J'ai passé un contrat avec eux. Je ne vais pas à la rivière et ils ne viennent pas dans mon pub. Tout simplement, ils font de très beaux sacs à main, quoi. Et bien voilà, c'était le dernier sujet pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur Canal+ pour une autre émission Exploit. Mais tout de suite, chers amis téléspectateurs, place à la danse!